Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors je profite d'un long trajet pour faire quelques petits mots du jour. Aujourd'hui je voudrais aborder une petite question qu'on m'a posée. C'est comment ça se fait que des gens qui ont une grande foi dans l'enfance finissent un jour par l'abandonner complètement. Alors il faudrait leur poser la question parce que chaque histoire est unique. Et donc voilà. Mais ce que j'ai pu remarquer dans mon petit parcours de jeune blanc-bec, c'est qu'il y a souvent un truc qui revient. Et c'est un truc en tout cas moi que j'ai vécu. C'est que en fait, on vient souvent vers Dieu de façon intéressée. Si vous regardez bien, on vient vers Dieu parce que soit ça va mal, soit parce qu'on a besoin d'aide, soit parce qu'on veut prier pour quelqu'un. Et c'est très bien, il faut le faire. Mais l'inconvénient, c'est que lorsqu'on cultive ce rapport et ce rapport seulement avec Dieu, il y a un truc qui ne va pas, exactement comme si on cultivait ce même rapport avec un ami. Si vous allez voir un ami, que vous allez le voir que quand ça va mal ou que vous avez besoin de quelque chose, à un moment donné, on va sentir qu'il y a quelque chose qui est plus très juste dans la relation. Et bien c'est pareil avec Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, il dit, je ne vous appelle plus esclave, je ne vous appelle pas esclave, je vous appelle ami. Alléluia, c'est beau ça. Donc voilà, maintenant pensons notre relation comme une amitié. Et déjà, ça change pas mal la donne. Parce que en fait, quand on va vers Dieu par besoin, par nécessité, alors on court le risque que nos prières ne soient pas des demandes, mais des exigences. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre demande et exigence. La communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg, vous tapez CNV comme communication non violente, vous aurez, il y a plein de choses sur internet, c'est vraiment passionnant, c'est très très bien, pour moi c'est l'évangile théorisé selon la question de la communication. Et donc en communication non violente, on fait bien la distinction entre demande et exigence. Et il y a beaucoup de nos demandes, c'est vrai donc dans les relations les uns avec les autres, mais c'est vrai aussi avec Dieu. Et il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas des demandes mais des exigences. C'est-à-dire, je te demande ça avec toutes les formules de politesse qu'il faut, mais en fait, mine de rien, dans un petit coin de notre tête ou de notre cœur, il y a d'intérêt de le faire. Et avec Dieu, c'est ça. On prie pour la tante bidule qui est malade, la grand-mère machin qui est sur son lit d'hôpital. Et on espère que le bon Dieu, il va nous exaucer, il le fait pas, on est déçu, on lui fait la gueule et ciao, voilà. Et le problème, c'est qu'on fait ça avec Dieu, on fait ça parfois les uns avec les autres, sauf que l'amour, à mon avis, c'est pas ça. L'amour, c'est accueillir le réel tel qu'il se présente, et c'est aussi accepter voilà, que quand je demande quelque chose, c'est pas obligé que ça soit exaucé, voilà. Je suis pas dictateur, quoi. Et je suis pas, en tout cas, je suis pas le dictateur de Dieu, et je suis personne, moi, pour apprendre à Dieu son métier de Dieu, quoi. Je suis qui pour dire à Dieu, tu dois faire ça? Non, je lui demande, je lui exprime ma volonté, mon désir, mais après, c'est libre à lui, quoi. Et puis, peut-être que lui n'est pas si libre que ça, parce qu'il y a des demandes que l'on fait, que peut-être, non pas qu'il peut pas du tout les exaucer, mais qu'il s'interdit à exaucer. Si, pareil, je connais par exemple, par le passé, j'ai pu rencontrer un jeune qui disait, moi ton Dieu, j'y crois pas. Et à ma question pourquoi, il me dit, moi j'ai prié pendant des années pour que mes parents arrêtent de se disputer, et puis ils ont divorcé, et puis ça allait de pire en pire. Enfin, et je lui dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Dieu là dont tu parles, je n'y crois pas non plus. Le Dieu magicien, Superman, Père Noël, tout ça, c'est de l'imagination, quoi. Donc ce Dieu-là, t'as bien fait, tu peux le foutre à la poubelle sans problème. Voilà. Et c'est intéressant cet échange parce qu'il a compris que voilà, Dieu, il n'y pouvait rien que ses parents se disputent. Dieu va pas prendre ses parents comme des Playmobil ou des Lego et vous allez vous entendre. Hein. Non, voilà, c'est la liberté et la limite humaine auquel Dieu se pose lui-même une limite. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde bien le mal dans le monde, les maux dans le monde sont essentiellement issus de l'humain. Et Dieu respecte la liberté et du coup, il se rend en quelque sorte impuissant par rapport à ça, quoi. Voilà. Bon, écoutez, c'était une petite réflexion là-dessus. Je crois que parfois, on ne croit plus en Dieu, notamment à l'adolescence ou malgré une éducation chrétienne, parce qu'en fait, on est déçu.
mais on est déçu pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport aux attentes, aux illusions qu'on avait sur lui. Et donc peut-être qu'une façon de revenir vers lui, c'est d'apprendre à l'accueillir, d'apprendre à le connaître, comme un ami, d'apprendre à le connaître et peut-être de l'accueillir tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Voilà, c'est ça l'amour, je pense aussi, ça commence comme ça, la foi c'est avec l'amour. Et avec Dieu c'est une question d'amour, c'est pas une question de religion, c'est d'abord une question d'amour. Voilà. Allez, merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.